En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas là. On nous parle de très très puissante énergie tierce. De très puissante énergie tierce. Hein. Aïe. Désolée de vous le dire comme ça, mais on vous parle du retour des tierces. Ou à minima, il va falloir se battre les amis. Le retour des armes. Vous risquez peut-être, je vais aller voir derrière, mais vous risquez peut-être de subir des attaques. Et là, femme, science. Vous risquez d'être attaqués les amis. Bonjour les flammes jumelles, les âmes jumelles, les relations sacrées. Coucou YouTube, bienvenue sur ma chaîne, c'est Audrey. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc à l'occasion de votre guidance du mois de juin, puisque vous le savez, je fais d'abord la vôtre, après celle de votre autre, et puis le tirage du lien. Alors pour ce faire, je vous propose de prendre l'oracle de la féminité sacrée, l'oracle de l'énergie, la triade, l'oracle des miroirs, ainsi que le petit le normand. On est parti. Alors, nous avons d'abord retourné l'effet miroir et les doses du yin et du yang. Dans l'effet miroir, on y voit forcément le masculin et le féminin. En plus, il était retourné, donc pour moi, ça ne fait que confirmer ça. Alors, l'effet miroir vous dit observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Les doses du yin et du yang nous disent « Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre. Il n'existe plus de dualité. » Bon, alors, il semblerait que là, on nous dise... il semblerait que ça parle déjà de votre autre, ainsi que de vous-même. Et d'un équilibre que vous allez trouver à deux. Et puis derrière, on commence à être habitué. Toutes les cartes nous en parlent. La renaissance du phénix, enfin toutes les cartes, en tout cas l'oracle d'Isis. La renaissance du phénix, tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse, un dépassement de soi. Oui, mais j'y vois surtout cette renaissance. Cette renaissance à travers le yin et le yang. C'est quel numéro? 37. Ok. Alors, se sont retournés. Carte numéro 2, le voyage. Carotte 3, un homme qui tient une pièce de monnaie. Et on a le contrat. Bon, alors déjà, à mon avis, vous allez entendre parler de votre autre. Au mois de juin, celle qui n'aurait pas de contact, qui serait au froid. Ensuite, il semblerait que votre autre décide d'agir dans la matière. D'agir dans la matière, d'œuvrer dans la matière, et peut-être même pour le lien, forcément, avec le contrat. Eh bien, je peux y voir cela. On a sorti la 24 possibilités adjacentes. On a des choses qui se débloquent effectivement pour les liens affectifs. On a des solutions. Hein. J'y vois quand même l'idée du phénix, l'idée d'une renaissance, l'idée d'un renouveau, de quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Et il est bel et bien question du lien. Effectivement. Alors, homme réfléchi, cœur brisé, le yin et le yang qui est ressorti sur la ligne passant.
Et tempête en vue. Bon, alors on nous parle de bouleversement. De bouleversement, c'est pour votre autre. Votre autre semble être en souffrance et pour moi ça va comment dire, ça va occasionner chez lui dans sa vie des changements. Changements tout à fait positifs. On parle de victoire et de famille heureuse. Ces changements vont aboutir à une construction du couple. Magnifique. Alors, on a d'abord sorti... Ah, vous ne les voyez pas. On a d'abord sorti la carte isolement, nécessité. Après sont sortis la pénitence et le pardon. Donc, on nous parle, alors vous, quelqu'un d'autre, vous adaptez, c'est une guidance générale, encore une fois. On nous parle de la nécessité de se replier, de méditer, etc. Pour obtenir un pardon, donc soit son propre pardon ou le pardon de l'autre. Bref, on nous parle de pénitence. Et là, la femme et l'oméga sont sortis ensemble. L'oméga, c'est la fin. J'y vois forcément une renaissance après une période peut-être d'isolement. J'y vois une renaissance là. Là, c'est vous le phénix. Les racines, l'adversaire. Alors, on peut le voir à plusieurs niveaux. On peut vous dire de faire attention que vous êtes votre propre énergie tierce. Ça vous dit également que vous pouvez avoir parmi vos proches, voire votre famille, qu'il peut y avoir de l'opposition. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas là. On nous parle de très très puissante énergie tierce. De très puissante énergie tierce. Hein. Aïe. Désolée de vous le dire comme ça, mais on vous parle du retour des tierces. Ou à minima, il va falloir se battre, les amis. Le retour des armes. Vous risquez peut-être... Je vais aller voir derrière, mais vous risquez peut-être de subir des attaques. Et là, femme, science. Vous risquez d'être attaqués, les amis. Bon. J'ouvre vite. Les soins énergétiques se prennent en bas de la description. Soins énergétiques, séance d'hypnose, trace les chemins de vie, numérologie sacrée, bilan énergétique. Je fais un max en ce moment, c'est un truc de fou. Des bilans énergétiques. Bon, bah comme ça au moins, on est prévenu. Bon, alors, celle-là, il y en a eu plusieurs. Le temps, examen. Toi, t'as volé de l'autre côté. La clairvoyance. Bon, il se peut réellement que les tierces essayent de vous embêter. D'accord, on est le 25, non 24, mais... Bon, de toute façon, c'est la guidance pour le mois de juin. Normalement, au cours du mois de juin, même si j'espère avoir, mais bon, en ce moment, j'ai tellement de choses à faire. Que voilà, je devrais avoir fait
comment dire, une espèce de vidéo pour montrer différentes façons que vous pouvez, entre deux soins, de vous protéger, en fait. Alors, on a eu enfant, on a eu échec. L'échec, je vois souvent la victoire de la dame. Bon, soit ça nous parle d'info, soit ça nous parle de changement. On va voir tout à l'heure. On parle, on discute, on correspond. Il y a des échanges. Des échanges positifs. Alors, celle qui passe un examen, là, c'est un petit peu la période. Ça va être positif. Vos communications aussi, les actions, ce que vous allez faire va s'avérer également positif. Et on a un changement, on a un changement avec un homme. Il y a peut-être que vous allez reconsidérer une question par rapport à un homme, ou alors un homme va reconsidérer une position. Bon, on nous parle d'un changement. Pour moi, c'est du positif. Eh bien, écoutez, oui, c'est positif, je vous le confirme. On a le retour, on a la paix, la sérénité, et en arrière-plan, il y avait le miroir magique que je voyais. Donc, tout va bien. On va s'en sortir, rassurez-vous. Alors, on est toujours dans la même idée, là, avec la correspondance. Là, c'est la correspondance intime, personnelle. On a le soleil, on a l'ancrage. Alors, la correspondance, les dialogues, etc., que vous pouvez avoir à cœur ouvert vont porter leurs fruits. Hein, ça va très, très bien se passer. J'y sens également une sorte de pouvoir créateur là-dedans. On est habitué maintenant, hein, que j'arrête pas à chaque fois de les ressortir. Oh, vous allez aimer correspondance intime avec qui? Avec le masculin. Ça peut être aussi une femme, hein. Donc, super, super. Le changement est dans les bacs, les amis. Il y a un changement qui arrive. Il y a quelque chose qui, au mois de juin, va se construire pour un changement. Peut-être pour un voyage aussi. Peut-être que vous allez planifier un voyage avec votre chéri. Bon, bah écoutez, c'est magnifique. On a un choix. Le 8, c'est quoi déjà? On a un choix qui va être. On a une. Enfin, pas un choix. On a une direction dans sa vie qui va être du solide, du durable avec les masculins. Oups. Je t'ai ressorti, oui, ok. Là, on a le cercueil, on a le serpent. Alors, attendez, parce que là, 7, 8, j'y vois le phénix, hein. Vous allez dire que je vois des phénix partout, mais j'y vois le phénix. On a une renaissance sur le couple. Et ça peut vous dire également que vous allez neutraliser les vilaines tierces. Le livre. Vous allez neutraliser les vilaines tierces. Oui, c'est bien. Elle n'arrête pas de vouloir se montrer, elle. Allez, on est parti. Alors, on nous parle d'inquiétude, de préoccupation par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Naissance, 33. Alors peut-être que vous pouvez être anxieuse par rapport à une naissance.
rapport à, ou alors par rapport à un changement, à quelque chose. Vous êtes préoccupé par, par la suite des événements, j'ai envie de vous dire. C'est 33 à nouveau. Je vous avais dit que je voyais le phénix partout. Et ben, c'est pour ça. Vous êtes préoccupé. Peut-être que certaines doivent déménager, qu'elles sont préoccupées aussi par l'avenir. Mais ça n'empêche qu'il y a ça va bien se passer. Vous vous angoissez, mais au final, moi, je vois que ça va bien se passer. Là, on a à nouveau un contrat. Un contrat, un coup de voyage. On a un contrat, on a quelque chose qui change nécessairement, fatalement pour du plus. Bon, alors celles qui doivent signer pour un déménagement ou pour un voyage, un changement, quelque chose comme ça, ça va nécessairement bien se passer, en fait. Il y a de bonnes énergies là. De très bonnes énergies même. Ça peut aussi, bien évidemment, je vous l'avais dit, parler de votre contrat d'âme, hein, et pour lequel on vous promet un changement positif. Abondance en éclosion. Le doute. Pourquoi le doute? Vous posez des questions. La maison. Vous vous préoccupez de votre avenir. Là. Une double maison. Comme ça. Comme ça, ils sont d'accord. Les oracles sont d'accord. Bon. Ça peut être vraiment des préoccupations sur votre maison, mais votre maison, votre logement, votre habitat. Mais ça peut être également sur vous, hein, sur votre propre intériorité ou sur votre famille, bien évidemment. Là, pour moi, il y a des choses qui vont bien se passer, mais vous n'allez pas revenir, quoi. C'est comme si que l'expression « la chat échaudé craint l'eau chaude », eh ben, c'est exactement là ce que je vois. Tout va bien, mais vous avez peur. Vous craignez, vous doutez, vous remettez en cause. Déménagement. Hurrah! De la maison, hein. Déménagement. Printemps, c'est le changement. De nouvelles choses qui arrivent. Et c'est la fête. Vous vous faites du mouron pour rien. Voilà clairement ce que ça vous dit là. Vous vous souciez. Regardez, les lauriers. 78, 7, 8, ça me fait penser à la coupe. Il y avait d'un côté le serpent et de l'autre le cercueil. Avec l'oracle avec le petit Norman Marchetti. Bon, écoutez, vous vous faites du mouron, mais il n'y a aucune raison. Hein. Tout va bien. Tout va bien. Et là, le déménagement, ça confirme. Hein. En tout cas, ça confirme un changement. Alors, hostilité. Bon, elle va être vaincue, n'est-ce pas? Hostilité, amour, miroir magique. Bon, alors, je vous confirme. Ok, on va essayer de... Les tierces vont essayer de faire des choses pas bien. Pas bien du tout concernant votre couple, concernant le lien. Mais ça va pas aboutir. Hein. Ça va pas aboutir. Par contre, on vous dit que vous devez
vous dit aussi que vous devez vous battre, hein. Et à minima, s'il n'y a pas des tierces qui essayent de faire des choses pas tip-top, à minima, on vous dit... à minima, on vous dit que vous allez devoir agir. Vous allez devoir agir concernant votre relation. Mais il y a le miroir magique, hein, donc tout va bien. On coupe. Alors, on vous demande de couper les liens négatifs, toxiques avec les énergies tierces. Les liens négatifs aussi qu'il peut y avoir avec... Enfin, les liens toxiques qu'il peut aussi y avoir peut-être avec votre autre, etc. Et si vous avez encore des tierces dans votre vie, on vous demande de couper. C'est amusant parce que dans la vidéo que je prévois, il y a aussi un protocole où quick. Bref, on coupe les liens. La compagne. La campagne, le bien-être. Mais je vais aller yin et le yang aussi. Derrière, juste pour éclaircir. Non. Non, pas de derrière. La déception. La noyade. L'homme. C'est pour votre autre là, mais attendez, c'est dans quel sens? C'est bien-être vers un truc pas top ou j'étais pour éclaircir Bon, attendez. Attendez. La femme. Avec ça, je vais même dire la flamme. On fait le ménage, hein, on coupe, on fait le ménage. C'est la même idée que ce que je vous disais. Là, vous savez quoi? Là, il vous demande de faire un strike sur vos tierces. Et pour moi, ça dit que vous allez réussir. Bon, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ça déménage. C'est le cas de dire. Ça s'appelle la carte du déménagement. Ok. Bon, il y a des choses qui vont bouger, hein. Donc, il va falloir accrocher ses ceintures, les amis, et puis y aller gaiement, hein. On a l'archange Raphaël, qui est l'archange de la guérison, qui est également l'archange, qui représente également le chakra du cœur. La fusion, hein. Oh. La fusion, là, c'est la sexualité, j'y vois aussi de la fusion. Bon, ça nous annonce de très très belles réunions, de très belles fusions. Ça nous annonce un... Comment on dit ça? Pas un cœur à cœur, mais un échange aussi de cœur à cœur. Là, c'est la sexualité, mais c'est aussi la carte de l'intime. C'est dans les bacs. Ça se prépare là, durant tout le mois de juin. Là, pour votre mois de juin, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en cours. Peut-être même que la lune va venir y mettre son grain de sel. Bon, bien évidemment, merci de vos likes, merci de vos partages, merci de votre présence aussi. Écoutez, je vous souhaite de passer un excellent mois de juin et puis on se tient au courant, bien évidemment. On se rejoint sur les Flammes de la Lumière, le groupe Facebook. Je vous fais des bisous, je vous aime. À bientôt. Au revoir.